Seigneur vous bénisse. Nous reconnaissons, Seigneur, de nous permettre de procéder à cette cérémonie de souvenir. Nous appelons la Sainte Seine. Il faut dire qu'elle a été instituée en plein milieu du repas de Pâques. Pour nous, c'était, on dira, la veille de la Pâque, mais dans la réalité, c'est le jour de la Pâque. Parce que le jour commence par le soir et ça finit par le matin, par le jour. Le soir commence à 18h et comme on dit toujours, le Seigneur a été crucifié un mercredi et non pas un vendredi. On fera le décompte après, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Pour nous, donc, c'est le mardi soir qui se sont retrouvés à la table. C'est dans la nuit du mardi au mercredi que la Sainte Seine a été instituée. En plein milieu, ça veut dire quand ils ont terminé de se laver les pieds, ils ont continué à manger. Ça va? Et ça ne s'est pas terminé après le lavage des pieds. Je le dis pour lever les discussions qui sortent souvent. Il faut se laver les pieds avant, C'est difficile de savoir s'ils se sont lavés les pieds avant de prendre le pain que le Seigneur a pris. Lors de la Pâque, il y a 3 pains qui étaient déposés, qui sont déposés quand il prépare la Pâque. Jésus, il n'était pas juif de sang, mais il a vécu en juif. Toutes les fêtes juives, il y a été. Et la Pâque, ça le concernait. Toutes les fêtes le concernent d'ailleurs. Toutes les fêtes instituées par Dieu lui-même. Et il a pris un des 3 pains qui étaient là. On vous dit aussi qu'il a pris une coupe. On n'a pas dit qu'il a pris la coupe, c'est parce qu'il y avait plusieurs coupes. Il devait en avoir 5, si mes souvenirs sont bons, ou 4, mais peu importe. Le jour où on en parlera, on vous le dira, il y a la coupe de délivrance, il y a la coupe de bénédiction, il y avait 3 ou 4 coupes sur la table. Il en a pris une, et c'est celle-là qu'il a distribuée à ses disciples. Maintenant, dans l'Alliance nouvelle, puisque la Pâque allait s'accomplir, il n'y avait plus de raison de fêter la Pâque comme les Juifs la fêtent. Amen. C'est-à-dire de tuer l'agneau. L'agneau sera tué pendant le jour, entre les 2 soirs, entre le mardi soir et le mercredi soir. C'est là que l'agneau a été tué, a été immolé. C'est justement dans ce timing-là qui fait qu'il a pu manger la Pâque le soir et puis faire office d'agneau pascal. Ça va? Donc il n'y a aucune contradiction là-dessus. Il a été effectivement l'agneau pascal. Et ça ne servait plus à rien de continuer à fêter la Pâque parce que Christ, notre Pâque, a été immolé.
Et cela nous permet de nous souvenir de ce jour-là. Et comme dit l'apôtre, d'annoncer sa venue jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que nous croyons qu'il vient. Amen. Ça, nous comprenons bien de quoi il s'agit. Et bien sûr, c'est comme dit Paul, ça nous le dirons tout à l'heure. Paul veut que cela se passe bien. Ça va? On ne doit pas l'apprendre indignement. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous commencerons le soir. Et en attendant, on peut se donner une parole d'exhortation. Nous allons dans l'Ancien Testament. Exode 28. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ce moment que tu nous donnes et l'occasion que nous avons d'ouvrir ce beau et saint livre. Où il y a les paroles, ces mêmes paroles qui ont amené toute la création à l'existence. Te remercions pour cela et conduis-nous dans la lecture, dans l'exhortation, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et je veux te prier pour chaque frère, chaque sœur, ici présent, pour ceux qui doivent arranger de manière à ce que ta parole, de manière à ce que le pain soit pris d'une manière digne. Nous te demandons de nous assister. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Exode 28. Les 2 premiers versets. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous ne devons pas oublier 2-5, parce qu'ils font 5 là. 4 fils plus Aaron, ça fait 5. C'est le chiffre de la grâce. Donc 2-5, Aaron était le seul habilité à aller une fois par an au-delà du voile. Ça veut dire dans la présence même du Dieu vivant. Et parce qu'il est entré dans la présence même du Dieu vivant, il devait y entrer. Dans les Bibles anglaises, dans certaines versions, on dit pour marquer sa gloire et sa beauté. Ici, il a mis sa dignité, servir de parure. Donc, Aaron, pour y entrer, il ne devait pas être vêtu n'importe comment. Nous intitulerons cela « Des vêtements sacrés » pour marquer sa dignité.
Le prêtre, donc Aaron, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, dans ses habits qui marquent sa dignité, certaine dignité, une certaine honorabilité. Il y a dans certains pays, ce n'est pas le cas ici, mais au Congo, par exemple, les députés sont appelés honorables. Ça va? Il y a un gouverneur ici dans la Bible qui est appelé excellent. Excellent Festus. N'est-ce pas? Votre excellence. Ça fait partie de leur dignité. Il ne faut pas seulement être appelé honorable, encore faut-il se comporter en honorable. Oui. Parfois, on voit certaines images nous parvenir où ils se tapent dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord, alors qu'ils doivent être des exemples d'honorabilité. Et pour Aaron, c'est pareil. Aaron n'avait pas à pénétrer dans le tabernacle, se présenter devant Dieu n'importe comment. Sa démarche devait être digne. Dieu est un Dieu saint. Il faut s'approcher de lui en tant qu'un homme, une femme saint et sainte. Ça va? On ne s'approche pas de Dieu avec toute une série de casseroles derrière qui résonnent mal et avec des habits qui ne sont pas en harmonie avec le lieu dans lequel il se trouve. Ça va? Vous savez, il y a des endroits qui sont censés être publics, mais qui sont destinés à une certaine catégorie de personnes. Il y a certains restaurants, si vous y allez en négligé, comme si vous alliez à une terrasse, on vous met dehors. Hein? On vous dit ici, monsieur, madame, ce sont des gens d'un certain rang qui viennent ici. Parce que quand les clients vont venir, s'ils voient quelqu'un habillé n'importe comment, et lui c'est un client très honorable, n'est-ce pas? Il ne reviendra plus. Autrement dit, quand vous vous habillez d'une certaine manière, que vous voulez aller au restaurant, sachez choisir quel restaurant vous allez pour qu'on ne vous mette pas honteusement à la porte. Ça va? Le tabernacle, c'était pareil. Vous n'alliez pas venir en jeans dans le tabernacle, même si c'était à la mode. Jeans n'existait pas encore à cette époque-là. Mais si vous regardez les vêtements sacrés que Aaron et ses fils devaient porter, la tunique, eux ils s'arrêtaient à la tunique, mais Aaron avait en plus les faux et tout.
ça devait être fait par des gens, si on lit au verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui Dieu a donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron. Ce n'est pas n'importe quel couturier qui cousait les habits d'Aaron. Il fallait que ce soit quelqu'un à qui Dieu donnait un esprit d'intelligence. Ça va? Et qu'il exerce mon sacerdoce. Et les vêtements qui devaient être, confectionnés, ces vêtements devaient être en harmonie avec l'environnement. Ça va? Autrement dit, si quelqu'un vient, il entre ici, en nous voyant, sans qu'on ait écrit là, dehors, Assemblée chrétienne, rien que le fait de nous voir comment nous sommes, qu'il sache qu'il est dans une assemblée chrétienne et non pas dans un club méditerranéen. Dites amen à ça. Vous dites ça, ça ne me concerne pas, c'était l'Ancien Testament. C'est bien. Donc ça devait être en harmonie avec l'environnement. Et Dieu qui voit nos cœurs, notre comportement doit être aussi en harmonie avec le Dieu saint. Si vous regardez bien les couleurs que Dieu exige pour les vêtements d'Aaron, ce sont les mêmes couleurs que Dieu avait demandé, qui constituent les tapis, tout ce qui recouvrait le tabernacle, et même certains matériaux. Et il fallait un esprit bien confectionné, un esprit bien fait pour pouvoir coudre, confectionner ses habits. Cela montre que Dieu aime l'harmonie. Il ne faut pas qu'en étant vulgaire, on vienne dans sa présence. Parce que Dieu n'est pas vulgaire. Et tout ce qui est autour de lui doit être en harmonie avec lui. Vous dites que ça ne vous concerne pas. Ça concernait Aaron à l'époque. Il faut savoir que Aaron avait cette tâche d'entrer dans la présence de Dieu une fois par an. Dans sa présence. Ça va? Qu'est-ce qui séparait le lieu très saint où Dieu était du lieu saint où les sacrificateurs ou les fils d'Aaron pouvaient entrer? C'était le voile. Ça va? Et le voile qui était là, ce voile, quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, quand on l'immolait au calvaire, juste à ce moment-là, que s'est-il passé avec le voile? Matthieu 27. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. 9e heure, ça veut dire 15 heures. Exactement l'heure à laquelle ils étaient en train d'immoler l'agneau pascal, là-bas, au temple.
Le véritable agneau était immolé là au calvaire. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ça va? Bon, nous avons ici le tabernacle. Je ne vais pas mettre le... Alors, l'entrée est là, à l'orient, à l'est. Le voile était là. Ça, c'était le lieu saint. Ça, c'était le lieu très saint. Seul Aaron pouvait entrer là. Et quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Qui l'a déchiré? Dieu lui-même. Ça va? Je suis désolé pour les sœurs qui mettent ça, qui lavent ça si bien. Voilà. Désormais, ceux qui n'avaient accès qu'ici entraient automatiquement en la présence du Père. Le problème, c'est que ce tabernacle, le jour de la Pâque, le jour de l'accomplissement de la Pâque, ce tabernacle ne vaut plus rien. C'est pour cela que Dieu a permis que Titus le Romain le détruise. Ça ne servait plus à rien. Non, il reste le tabernacle qui est en haut, parce que ça a été fait selon les modèles de ce qui est en haut. Hein? Alors, les sacrificateurs, le sacerdoce d'Aaron, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils venaient avec leur taureau ou avec leur bouc, ils l'offraient, ils confessaient un péché ou plusieurs. Ils sortaient, ils s'en allaient et ils refaisaient la même chose. Et l'année suivante, ils revenaient. Ça va? C'est pour ça que les Juifs sont malheureux aujourd'hui. Eux qui n'ont pas cru que Jésus-Christ est venu et ils n'ont plus de temple, ils pleurent devant le mur de lamentation. Comment est-ce que Dieu va-t-il pardonner leurs péchés? Ouais. Ils se sentent complètement démunis. Mais le sacerdoce lévitique, ça ne pouvait pas marcher. C'est pour cela que Moïse a brisé les tables, prophétiquement. L'homme a toujours ses pensées comme au temps de Noé. N'est-ce pas? Il en sera comme au temps de Noé. Dans le message, lorsqu'on parle du temps de Noé, tout ce qu'on voit, ce sont les mini-jupes, les pantalons, les vernis, le maquillage, c'est tout ce qu'on voit. Non, il n'y a pas que ça. Au temps de Noé, les pensées de l'homme
était constamment tourné vers le mal. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ouais. Les gens n'ont même plus peur. Le monde donne ça à sa manière, une explication. C'est toujours le premier pas qui coûte. Tout coûte. Et le premier et le dernier pas. Dieu est un Dieu de justice. Alors, Dieu dit, bon, cette alliance-là, ça ne marche pas. Parce que les gens, ils sont toujours tournés là à méditer le mal. On va faire une nouvelle alliance. Parce que pourquoi Dieu fait une nouvelle alliance? C'est dans sa bonté. Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas que nous périssions. Il est déterminé à nous sauver. Dieu ne va pas changer sa parole. Contrairement à ce que l'on peut toujours croire, que dans le Nouveau Testament, Dieu a changé sa parole. Dieu n'a pas changé sa parole. Il va changer le cœur des gens. C'est sur ce sujet que nous étions, en tout cas, les semaines passées. Il exige une nouvelle naissance. Ou de convoiteurs que vous étiez avant, vous ne soyez plus convoiteurs. De peureux que vous étiez avant, que vous ne soyez plus peureux. Pierre, il était sanctifié là, mais avant le baptême du Saint-Esprit, Pierre était encore un froussard. Peureux, là, dans la cour du souverain sacrificateur, mais après la Pentecôte, Pierre était un brave. Il pouvait les affronter. Il était changé. Tel point que le Sanhédrin était étonné, mais ce sont des hommes de la basse classe. Et ils étaient changés. Vous de même. Tant que vous pensez toujours vers le mal, au mal, vous avez un problème de nouvelle naissance. Non, si vous connaissez l'importance de ça, vous feriez tout pour que Dieu vous prenne en main, qu'il tue votre ancien moi, qu'il le fasse crucifier et qu'il fasse de vous quelqu'un de nouveau. Et tant que vous ne saurez pas, vous allez continuer cela. Et vous viendrez à l'Assemblée. Et vous direz, ben, je vais à l'Assemblée, vous allez chantonner comme tout le monde, je serai enlevé. Maintenant, nous, tels que nous sommes là, Dieu a fait de nous quoi? Apocalypse chapitre 1er. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est toujours celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Celui-là a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent pénétrer dans ce lieu. Ça va? Et pouvant entrer dans ce lieu, en ce qui nous concerne, nous avons cet avantage
que le voile n'y est plus. Nous avons une libre entrée. Ce qui fait que lorsque nous entrons là, nous sommes directement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir aussi des habits sacrés. Notre corps est sacré. Nous devons être en harmonie obligatoirement avec Dieu. Notre comportement doit être saint. Amen. Notre accoutrement doit être saint. Est-ce qu'il est harmonieux ou pas? Si vous avez un problème, que vous prenez un avocat, vous allez au tribunal, votre avocat, il peut venir jusqu'au tribunal, il peut arriver là-bas en jeans, il y en a qui le font. En jeans, mais dans son jeans, là, il a sa chemise, il a sa cravate. Avant d'entrer dans la présence du juge, il porte la toge. Ce qui fait sa dignité d'avocat. Il a un comportement à l'intérieur, une fois qu'il porte la toge, il a un comportement harmonieux avec l'événement qui se passe devant son juge. Ça va? Vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Si vous trouvez un médecin en haillon, vous allez vous poser des questions. Ou alors, un médecin ivrogne, tant que vous n'êtes pas devant lui, il peut s'enivrer comme il veut. Mais vous êtes son patient. Il vous voit arriver. Vous le voyez arriver, le patient. Vous voyez votre médecin arriver complètement ivre. Je crois que vous allez vous lever. En tout cas, moi, je vais me lever. Et je vais prendre un autre rendez-vous avec un autre médecin. Le médecin, à l'hôpital, il doit avoir un comportement digne. Je parlais à un frère qui est médecin. Il est au Congo maintenant. Ce n'est pas frère Christian. Beaucoup vous pensez au frère Christian. Ce n'est pas lui. Qui est médecin. Il était de passage ici. Alors je lui racontais quelque chose. Et je lui dis, frère, tu gardes ça pour toi. Hein. Il n'a rien dit. Et puis une deuxième fois, je dis, frère, ça reste entre nous. Il me dit, frère François, je suis médecin quand même. Oui, c'est qu'un médecin a un certain standing. Oui. Et un chrétien a aussi un certain standing. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas des gens du monde. Donc nous devons être conformes. Un avocat qui se présente devant le juge pour vous défendre sans toge, le juge va lui demander d'aller se rhabiller. Ça va? Pensez-y. Vous êtes tout le temps, en tant que sacrificateur, dans la présence du Dieu vivant. Frère Branham, quand il allait dans la forêt, il était dans la présence de Dieu. Quand il était même en ville, il était dans la présence de Dieu. Vous également, lorsque vous passez, on va dire, ah, monsieur, cette femme-là, c'est un avocat, c'est une avocate. Il faut quand même que l'on voie que vous en êtes un. Amen. Pour un chrétien, c'est pareil. Nous devons nous en souvenir chaque fois que nous le pouvons
et proclamer la venue du Seigneur. Je voudrais que quand le Seigneur vient,